l'histoire d'une riche famille de milliardaires où leur richesse est basée sur le pétrole. Le pétrole. Donc ça se passe aux États-Unis, en Géorgie. Voilà. Et on va voir dans cette série tous les rebondissements d'une famille riche, la chute de l'empire du pétrole, la création de nouvelles entreprises, avec des personnages iconiques comme le personnage de Fallon Carrington, qui est iconique dans son comportement, dans ses tenues vestimentaires, et c'est toujours des petits dramas de riches. Et voilà, donc c'est une petite série qui est vraiment sympa à regarder avec des personnages qui sont tous très jolis. Et voilà, donc cette série a 5 saisons je crois, et je l'ai regardée vraiment plusieurs fois. Donc bon voilà, c'est un reboot de la série originelle Dynasty qui est sortie il y a très longtemps, très longtemps, très longtemps. Et là c'est plutôt, voilà, c'est la version reboot par Netflix, voilà. Voilà du coup pour cette série. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu l'actrice, on va dire principale, la plus connue, on va dire, celle qui a la plus référence, c'est Liz Chilis, voilà. Après, une des séries qui est une série absolument incontournable, c'est bien Desperate Housewives. Alors cette série pour le coup, elle a 8 saisons et je ne pense pas l'avoir regardée non plus 5 fois. Je pense avoir regardé au moins 2 fois entièrement. Et voilà, moi j'apprécie de temps en temps recommencer les séries que j'aime, notamment en faisant d'autres activités à côté. Ou voilà, donc je pense que Desperate Housewives est beaucoup plus connu que Dynasty. Et vous devriez, je pense, un peu plus connaître ce que c'est. Donc on retrace la vie, c'est un peu l'histoire de femmes au foyer. Hein. Donc voilà, j'espère que vous entendrez pas trop le bruit de fond. On fera plusieurs parties si ce petit format de vidéo vous intéresse, on en fera plusieurs parties. Et voilà, donc je vais commencer avec un trigger, ce qui était les ciseaux. J'espère qu'on va bien les entendre. J'ai pas l'impression qu'on les entend beaucoup, mais enfin ça, on verra. Et donc dans Desperate Housewives, on va retrouver la vie de femmes au foyer qui sont toutes copines dans le même quartier, mais qui ont toutes leurs personnalités bien distinctes. C'est une série dans laquelle on peut vraiment se reconnaître à travers différentes situations, car ce sont plutôt des situations qui pourraient à tous nous arriver. Donc on peut vraiment relate un peu à ce sujet. Et ce qui rend d'autant plus cette série, comment dire, je dirais que cette série elle est un peu indémodable. Voilà, c'est un peu une icône indémodable quand même. Ça fait 20 ans je crois que désormais le premier épisode est sorti. Alors ouais, et ça fait toujours un grand succès et beaucoup de personnes aiment bien recommencer la série, regarder. Et voilà, donc ça fait un peu commérage, tout ça. Donc c'est une très très bonne série. J'adore les différents personnages iconiques comme Brie, Lynette, Suzanne Laconne, Eddie, René. J'en ai oublié une. Bah Gabrielle évidemment. Non mais franchement, comment j'ai pu l'oublier. Voilà, donc des personnages vraiment iconiques et des histoires vraiment enrichissantes avec la voix off de Marie-Alice qui nous donne des petites leçons de vie qu'on peut vraiment tirer des choses un peu. C'est vraiment très agréable. J'espère ne pas trop souffler dans le micro. En tout cas, faites-le moi savoir s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Petite pause entre nos séries pour vous dire que si vous avez des idées, s'il y a des choses que je dois améliorer, n'hésitez pas à me le dire, comme ça j'en prendrai compte à l'avenir.
les séries coréennes également. Voilà, je trouve qu'il y a de très très bonnes séries. Comme commençons par All of Us Are Dead. All of Us Are Dead. Alors ça c'est une série qui se passe dans un lycée dans laquelle il y a une sorte de maladie qui se propage et les gens deviennent des zombies. Alors ça fait très longtemps que je ne l'ai pas regardé. Il me manque que je l'ai regardé qu'une fois celle-là et c'était il y a vraiment longtemps. J'ai entendu dire qu'il voulait faire une saison 2, alors ce sera l'occasion ou jamais de reprendre et de continuer, enfin du moins de recommencer pour être tout au frais de l'histoire. Donc voilà, très bonne série, plutôt côté un petit peu horreur, mais c'est pas vraiment quelque chose qui va faire peur. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre en série coréenne? Parce qu'après, il y a un gros morceau des séries coréennes, c'est vraiment tout ce qui est un peu les K-dramas, tout ça. Alors, il y a une série qui est vraiment exceptionnelle aussi, et je pense qu'elle est assez connue, hein, c'est The Glory. The Glory, qui est tout au sujet d'une jeune fille qui s'est fait très gravement harceler scolairement par des camarades du coup d'école. Et dans cette série, une jeune fille souffre, elle se fait brûler au fer à repasser, elle se fait carrément entre guillemets virer de l'école. En tout cas, elle renonce à l'école à cause justement d'une de ses harceleuses qui va soudoyer la mère de cette jeune fille qui est attirée que par l'argent, mais qui est un peu, voilà, qui a des vices et qui est un peu attirée dans, voilà, qui est un peu dans la toxicomanie, l'alcool, tout ça. Et on va suivre l'histoire de cette jeune fille qui est devenue une jeune dame et qui a fondé toute sa vie sur le fait de se venger. Et on suit la vengeance de cette personne. Et alors, c'est vraiment une très très bonne série. On va retrouver vraiment des moments iconiques d'une femme puissante qui va prendre sa vengeance et avec vraiment des rebondissements. Voilà. Donc je vous conseille cette série-ci. Si vous aimez les petites séries comme ça, je pense que ça fait partie quand même des petites mini-séries. Alors, la série coréenne le veut. Malgré tout, dans cette série, enfin malgré tout, il y a toujours une petite pointe d'amour. Même si la fille qui souhaite se venger est aveuglée par la vengeance et ne pense qu'à ça, et pour elle sa vie ce n'est que la vengeance. Elle rencontrera malgré elle, de manière positive ou négative, à votre juger, l'amour. Donc ça va être compliqué pour elle, elle aura peut-être une phase de déni dans laquelle elle voudra pas, parce que pour elle c'est pas ça sa vie. Mais voilà, donc on suit tout ça et bien sûr la série finit plutôt bien. Donc là on parle vraiment en fait dans cette vidéo d'un peu de mes séries préférées. Une autre série coréenne que j'ai regardée il y a pas longtemps, ça s'appelle Juvénile Justice. Alors là c'est une série sur la... Alors je vais regarder comment c'est écrit sur Netflix. On n'a peut-être pas de description. Est-ce que si je mets ma souris dessus peut-être.
c'est l'une des séries qui m'a le plus touché. Ça s'appelle Crash Landing on You. C'est l'histoire d'une jeune femme sud-coréenne riche à la tête d'un empire de la cosmétique. Cette femme a fondé son entreprise d'elle-même. C'est une personnalité publique et elle est un peu, sa famille détient un grand groupe d'une entreprise, voilà, qui sont extrêmement riches et elle n'est pas très proche de sa famille pour des raisons qu'on finira par découvrir qu'en fait c'est techniquement un enfant illégitime que son père a eu, voilà, mais qui donc était un peu toujours vraiment mise de côté, mais elle a fait son entreprise, elle a construit des choses et son père devant choisir un successeur du groupe, décide de la choisir elle, à la suite de quoi elle dit ok. Ce qui surprendra du coup, c'est plus grands frères qui eux s'attendaient et se battaient pour avoir cette opportunité. Et alors pour son entreprise, alors c'est un peu décousu j'ai l'impression quand je raconte, mais alors pour son entreprise, elle voulait tester une ligne de vêtements de sport, notamment pour faire du parapente. Donc elle testera elle-même peu de temps avant la normalement annonce officielle de la succession du groupe familial. Elle, elle, elle va tester ce parapente. Et alors là, une tempête va surgir. Mais elle se sentait obligée de le tester. Donc c'est-à-dire qu'il y avait un peu de vent. Puis on leur a dit, ouais, il y a un peu de vent, t'es sûr? Elle a dit, oui. De toute façon, je n'ai pas le temps. En gros, la tempête survient. Et là, catastrophe, il y a une tornade. Elle est dans la tornade et elle atterrit dans la forêt. Dans la forêt, on va apprendre quelque chose. Elle va croiser des soldats. Et en fait, elle va se retrouver à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et elle se retrouve